Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Alors, je vais vous faire aujourd'hui, avec pas mal de retard, mais pas le choix, la vidéo bilan de mon mois d'avril. Je vous souhaite la bienvenue, donc merci aux nouveaux abonnés d'avoir rejoint cette aventure avec moi. Je n'ai pas de budget et de bilan de semaine ces derniers temps à vous proposer, car je n'ai pas de budget. En fait, mon budget est tellement serré, mes droits sont très très minces, et comparé à ce que j'ai à payer, je ne peux pas me permettre de me faire des enveloppes à la semaine. Donc j'ai un budget pour le mois, et Oh, Balou vous passe le bonjour. Et je fais en sorte de ne pas le dépasser. Donc pour le mois d'avril, doucement mon cœur. Non, tu sortiras tout à l'heure, mon ange. Pour le mois d'avril, j'avais en budget, j'espère que vous voyez bien, oui, 649,82 €. Je m'étais fait un virement de 50 € de mon livret A vers mon compte pour pouvoir augmenter et avoir un peu plus pour mes enveloppes. Donc 649,82 €, j'ai 430,81 € de charges mensuelles. Et j'ai un trop perçu à rembourser de 50 € par mois quand j'étais en alternance jusqu'en 2024, donc de 2022 à 2024. En fait, ils m'ont fait un trop perçu et je rembourse 50 € par mois jusqu'à atteindre la somme. Je m'étais prévu un budget de 210 € pour mes enveloppes pour le mois, en sachant qu'en ce moment, j'ai le droit au colis alimentaire. Vu que je ne touche que entre 500 et voilà, 600 €, avec tout ce que j'ai à payer, il ne me reste pas énorme. Donc j'ai le droit au colis alimentaire. J'avais prévu 100 € pour l'alimentation pour le mois, 30 € pour mes animaux, parce que ça c'est non négociable, et 10 € pour santé par semaine, parce que j'ai des soucis de santé au niveau de mon pied, et donc voilà, je dois aller chez le médecin régulièrement et à la pharmacie aussi. J'ai fait une dépense de 45,26 € en plus du budget que je m'étais attribué. Donc, j'ai dépensé 255,26 € sur le mois d'avril. C'est pas catastrophique. Il me restait 269,01 €. Je n'ai pas dépassé ce budget-là. Mais c'est vrai que j'aurais aimé ne pas dépasser les 210. C'est pas grave. On verra plus tard. On va faire le budget du mois de mai ensemble. Et ce budget va être serré aussi. Donc, je vais éviter de tourner et je vais plutôt... Alors, on ne va pas abîmer le joli marque-page que m'a offert Vivi. Donc, pour le mois de mai, de Pôle emploi, je touche la SS. J'avais prévu de toucher 500 €. J'ai touché 584,40 €. Pour la CAF, je suis censée ne rien toucher. Alors là, c'est pareil. C'est une grosse catastrophe, la CAF. Je ne sais pas comment faire. J'ai fait mon récap trimestriel, donc mon calcul là pour savoir si j'avais des droits APL, puisque c'est le seul droit que je demande. Je n'avais le droit à rien jusqu'à maintenant, et en fait ils ont refait un calcul. Je n'avais le droit à rien, mais ils m'ont fait un trop perçu, donc une dette de 2024 sur ma prime d'activité. Ils ont retenu 20 € sur le mois d'avril, alors que j'étais censée ne rien toucher. Et en plus, ils me réclamaient plus de 130 € à rembourser sous 20 jours. Je me suis dit, ils se foutent de moi, ils ne me donnent rien depuis des mois. J'étais à 14 € par mois et d'un coup plus rien. Et là, ils me réclament plus de 100, presque 140 €. Faut peut-être pas abuser. Et en plus, sous 20 jours, 2 ans et des brouettes en arrière, faut peut-être pas abuser non plus. Donc, j'ai fait un recours, j'ai demandé à ce qu'ils m'annulent cette dette parce que j'étais dans l'incapacité de la payer. Je leur ai fait le détail. Ils ont 2 mois pour prendre leur décision. Si au bout des 2 mois, j'ai pas de nouvelles, je serai censée rembourser cette somme. Sinon, je pourrais faire un recours. Donc, je verrai à ce moment-là. Et entre-temps, ils m'ont viré... ils ont refait un autre calcul. J'avais le droit à 188 € d'APL pour février et mars. Donc, ils m'ont payé ça là ce mois-ci. Je me suis dit, oulala, on va pas... voilà.
Et donc les 376 euros, je les ai virés sur mon livret A. Enfin, j'ai viré 300 euros, j'ai laissé 76 euros parce que s'ils me les réclament, je ne veux pas me retrouver en galère. Donc je les ai mis de côté et j'ai eu le droit à 20 euros ce mois-ci. Donc j'ai eu 20 euros. Je ne sais pas comment sont faits leurs calculs, je ne comprends rien, mais j'ai pas envie de me retrouver avec des trop perçus et des dettes et des machins, alors que c'est eux qui font pas correctement leurs calculs. Donc je laisse les 20 euros là et à la fin du mois, s'ils y sont toujours, je les rebasculerai sur mon livret A. Donc ça, c'était pour la CAF. Sur mon compte, il me restait 83 euros et 32 centimes. Donc ça, c'était pour mon compte numéro 1, là où est viré tous mes droits et là où sont pris toutes mes charges et mes crédits dettes. Le compte numéro 2, c'est pour mes enveloppes normalement. Donc ça fait 2 ou 3 mois que je suis à 8,37 € sur ce compte et que ça ne bouge pas. Moi, ça me va. Tant que je suis pas à zéro, ou de toute façon, je peux pas être à découvert, donc c'est très bien. 8,37 €, ça reste comme ça. Donc en prévu, ça me faisait 591,69 €. Et en réel, ça me fait 696,09 €. Donc sur ces 696,09 €, je dois enlever mes charges fixes, donc ma part de loyer. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, je suis en colocation. Je suis célibataire sans enfant, j'ai 2 chiens et un chat. SFR, c'est pour ma box, je paye 27,99 €. Je n'ai que Internet, je n'ai pas la télé chez moi. Donc en prévu, je mets ce que j'ai en réel, hein, mais c'est juste, voilà, c'est pour être sûr. En mobile, c'est Free, j'en ai pour 8,99 €. Et ils ont déjà été prélevés. Et la mutuelle, je paye 43,83 €. Je me suis renseignée pour essayer d'avoir le droit à la CSS. Et en fait, j'aurai quand même un reste à charge qui sera à peu près équivalent à ça. Donc je me dis que quitte à payer pour avoir moins en fait avec la CSS, parce qu'au final j'aurai un reste à charge, mais je ne serai pas forcément, hein, je serai à 100%, mais j'aurai moins de remboursement, moins de tout ça. Donc au final, pour le moment, je garde ma mutuelle et j'attends de voir quelques mois comment ça se passe. Et en fonction, je verrai pour avoir la CSS, mais sans avoir de reste à charge. Donc c'est pour ça que pour le moment, je garde ma mutuelle. Ce qui me fait un total de 430 € de charges fixes. Alors dessus, vous ne voyez pas l'électricité, vous ne voyez pas l'eau, vous ne voyez pas tout ça. Parce que c'est des charges que je paye soit à l'année, soit au trimestre, soit biannuel. Enfin voilà, c'est pas des charges mensuelles fixes. Donc je suis censée mettre de côté tous les mois et à la fin de l'année avoir la somme. C'est pour ça que de base, mes épargnes, genre assurance auto, c'est à l'année, l'électricité, c'est plus à ma charge, c'est à celle de mon colocataire. Donc cette épargne-là, elle a disparu. L'eau, c'est 2 fois par an. Donc je remplis pour avoir la somme. Je fais à peu près 60 € de facture d'eau tous les 6 mois. L'assainissement, c'est 1 fois par an. J'en ai à peu près pour 150 € annuels. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien du tout. Voilà. Donc, et frais auto, là, ça m'a ruiné. Ensuite, en trop perçu, donc pour rembourser mon trop perçu, c'est 50 € par mois. Et ça ne me change pas. J'aurai un recalcul. Il faut que je refasse une demande en août de recalcul de mon dossier et voir si on peut soit mettre en stand-by, soit voilà. Ce sera toujours 50 € parce qu'ils ne peuvent pas faire moins. Mais dans tous les cas, voilà, pour le moment, c'est 50 €. Je suis en pleine reconversion. Enfin, j'ai fait une reconversion en faisant des formations pour avoir des diplômes. J'ai validé une licence de conceptrice en architecture réseau système avec option cybersécurité. J'ai cherché du travail pendant plus d'1 an avec soit des réponses négatives, soit aucune réponse. Et là, je me suis lancée dans l'ouverture de mon entreprise. Donc, je fais les démarches. J'ai une formation. J'ai eu un... Alors, attendez, ne quittez pas, je reviens. Me revoilà. Donc, je disais que voilà, j'ai eu un atelier hier qui s'est super bien passé.
C'était 3 heures, c'était pour savoir quel type d'entreprise choisir en fonction de, voilà, de sa situation et de son projet. Ça m'a pas forcément, ça m'a conforté dans l'idée d'ouvrir ma boîte, mais ça m'a pas aidé à savoir quel type d'entreprise ouvrir. Et j'ai une formation du 15 au 19 juin, donc tout ça, ça se passe au CCI de la ville la plus proche de chez moi. Et cette formation m'a coûté 750 euros, mais je les ai fait financer par mon CPF. Donc, dès juillet, j'ouvre mon entreprise et je me lance. Je vais faire une entreprise de services informatiques à domicile. Installation, dépannage, réparation, enfin voilà, la totale, donner des cours, aider les gens à se servir des outils numériques et à les aider à faire leurs démarches administratives en ligne parce que ben, de nos jours, tout est dématérialisé et c'est très compliqué, surtout quand on vit à la campagne et que la plupart des personnes ben, n'ont soit pas de connexion réseau, soit pas d'ordinateur, soit n'ont pas la capacité de savoir se débrouiller avec leurs services de dématérialisation. Donc voilà, je mets tout en œuvre pour ouvrir ma boîte et vivre de ma passion. Donc avec tout ça, sur 696,09 €, on va se baser sur le réel, moins les 430,81 € de charges fixes et moins les 50 € de mon trop perçu, il est censé me rester 215 € et 28 centimes pour vivre pour le mois. Je vais faire en sorte de ne pas utiliser ces 215 € dans leur totalité et en laisser un maximum sur mon compte. En prévu, ça faisait 110,88 €. Donc, j'ai le droit au colis alimentaire jusqu'à juin. Donc, pour mes enveloppes, je vais essayer de rester à peu près pareil. Je vais mettre 100 € pour l'alimentation parce que bah, on n'a pas la totalité, hein. On a quand même pas mal de choses. Vraiment, on est bien bien garni au niveau des paniers, mais bah voilà, il y a des trucs qu'on n'a pas et qu'il faut quand même qu'on aille acheter. Donc je me prévois 100 € pour le mois. C'est un mois à... C'est un mois à combien de semaines? Très bonne question, Marie. Ça c'est juin. Mais c'est 4 semaines. Donc la 5e semaine, il n'y en aura pas. Et au mois de mai, j'ai mon anniversaire. Donc j'aimerais quand même me faire plaisir. Je vais me le marquer quand même. Je vais me le marquer là. Mon ami. Hop là. Ce sera à voir ce que je fais, si j'invite des amis et puis qu'on se fait un petit frichti à la maison, tranquille. Entretien hygiène, j'ai besoin de rien, donc je ne vais rien y mettre. C'est une enveloppe qui n'existe plus pour le moment. Imprévu, elle n'existe plus pour le moment non plus. Shopping, encore moins. Et tabac, non, je n'y mets rien, c'est pas une priorité. Animaux, c'est 30 € pour le mois, donc 30 €. Santé, bah, c'est 40 € parce que c'est 10 € par semaine. Parce que, bah ouais, comme je disais, moi je pensais que En fait, je suis sous antibiotiques pour mon pied. J'ai eu pas mal de soucis. Ça fait plus de 11 mois que je me bataille avec cette plaie. Et là, ça fait plus de... Oh ouais, facile 8 semaines, 6 semaines, 8 semaines que je suis sous antibiotiques. Alors, pour moi, ça faisait effet parce que j'ai ma plaie qui s'est résorbée. J'ai toujours une marque, enfin voilà, j'ai toujours le point de sortie des bactéries. J'ai chopé une variété de staphylocoque et une variété de streptocoque. Le problème, c'est que j'ai un handicap, je n'ai aucune sensation du côté droit de mon corps, je ne sens que l'ossature, je n'ai plus de sensibilité du tout. Donc si je me brûle, je me pique ou n'importe, où je me coupe, je ne le sens pas. Et en fait, bah, les bactéries, elles sont loin d'être bêtes, elles ont compris et elles se sont intégrées à mon pied droit. Et en fait, bah là, ça s'était pour moi résorbé. Et en voyant mon médecin lundi, il a été clair, en fait, elles sont juste en sommeil. Donc j'ai encore 2 semaines d'antibiotiques à prendre plus 4 semaines de crème antibiotique à mettre. Et ensuite, on verra comment on s'organise. Et voilà, mais en fait, bah, c'est pas si top que ce que je pensais. Donc tant pis, c'est comme ça. Je vais me focus sur ce qui me fait du bien, l'ouverture de mon entreprise. Et le reste, on verra plus tard. Pour alimentation, je vais faire comme ça. Je vais faire 30, 20,
30 et 20. Ça me va, c'est pas mal. Donc 50, 50, ça fait 100. Ok, carburant, de base, je prévois 50 euros, mais là, avec la hausse, c'est compliqué. Et j'ai mis, alors je suis dégoûtée parce que lundi, j'ai été chez le médecin, je me suis retrouvée en réserve, donc en rentrant, j'ai été mettre du carburant, j'ai mis 30 euros et il était à 2,27 €. Hier, je suis passée devant, il était passé à 2,21 €. J'étais dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis 30 euros et on va dire que je prévois 50 euros pour le mois. Voilà, et qu'il ne me reste que 20 euros. Donc sur 215 euros, 100, 150, 100, 200, 220. 220 euros. Eh ben, c'est pas bon. Donc je peux pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on voit si ça passe ou pas. Donc vous savez quoi, on va laisser 30 euros et je vais essayer de me débrouiller avec les 30 euros que j'ai mis en espérant ne pas avoir à mettre plus. Donc 6 et 4, là ça me fait 200 euros. Donc 200 euros pour mon mois de mai, en sachant que j'avais 215 euros en reste sur le compte. Il est censé me rester 15 euros. Reste sur compte. 15 euros 28. Donc voilà, ce mois va être très serré, mais en même temps, j'ai l'habitude, donc c'est pas très grave. J'espère vraiment que ça vous dérange pas trop, que je n'ai pas de bilan de semaine à vous faire avec des remplissages de défis. C'est vraiment pas mon choix, je préférerais avoir ça. Ce sera pour bientôt, parce que je compte bien faire décoller mon entreprise rapidement. Je fais ma formation au mois de juin, j'aimerais l'ouvrir début juillet et pouvoir me lancer de suite. J'espère que cette vidéo retour budget, bilan, un peu chaotique, un peu cafouillage vous aura quand même plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, même si j'ai mis du temps. J'étais censée vous la faire lundi. Mais alors pour la petite anecdote, lundi, je me suis préparée, je me suis lancée. C'était très bien, hein, j'étais nickel. Un orage, mais un orage a éclaté. Ma chienne, ayant peur des orages et du bruit du tonnerre, s'est collée à moi et me poussait le siège et me poussait la caméra et chouinait comme pas possible. Donc voilà, les éclairs, ça me faisait un flash blanc là, donc en fait vous ne voyiez plus rien. Et mon balou était devant ma baie vitrée et il aboyait après les éclairs. Donc comment vous dire que c'était folklorique mais aussi très chaotique et que j'ai préféré laisser tomber. En plus on ne m'entendait pas. Donc j'ai laissé tomber et je vous refais cette vidéo aujourd'hui, le mercredi 6 mai. Donc avec un peu de retard, mais pas énormément. Et voilà, mais c'est pas grave. C'est aussi ça la vie, c'est ne pas pouvoir faire ce qu'on veut faire quand on veut le faire et s'adapter en fonction du temps et des moyens qu'on a. Je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo, soit recette, soit évolution de mon budget en fonction de l'avancement de mon projet. Et en attendant, je vous souhaite une très 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 belle fin de semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, prenez soin de vous.